Bonjour à tous. Bienvenue dans À la Loupe. Aujourd'hui, la chanson de l'enfer, The Hell Song, Sum 41. The Hell Song, une chanson du groupe Sum 41 sortie en 2003, donc en plein âge d'or du punk rock. Donc pour moi qui l'ai vécu fin du collège, c'était assez énorme, hein. Donc avec tout le monde, tous les skateurs, et puis voilà, les groupes Blink 182, Green Day, Avril Lavigne. Donc il y en avait pour les garçons, pour les filles, et ouais, c'était quand même une période très très sympa, hein. Alors pour le coup, j'ai pas été très influencé, je suis passé un peu à côté à l'époque parce que je pense que voilà, ça créait aussi un peu des clans et j'étais pas dans ce délire là. Cependant, cette chanson là, dès le début, elle m'a tout de suite touché, notamment par le clip. Le clip, il est excellent, en fait, c'est juste des figurines, et c'est le clip finalement que tout le monde pourrait faire avec quelques moyens, avec quelques figurines où ils collent leurs photos sur la tête, et ça fait un truc vraiment délire. Alors, j'ai adoré, si vous le connaissez pas, allez le voir, parce que c'est trop cool. Et surtout, la chanson, elle est bien, elle est énergique, le solo, il est top, il y a plein de bonnes idées. Donc on va voir tout ça maintenant. Alors, on va commencer déjà à parler de la tonalité. Et on est en sol dièse mineur, ça donne ça. La tonalité de sol dièse mineur, donc c'est une tonalité qui est vraiment assez éloignée de la tonalité de la mineur. La mineur, toujours mon point de référence parce qu'aucune altération. Et donc là, dans la tonalité du morceau, on va avoir 5 dièses. Donc on est quasiment tout altéré, à part le si et le mi. C'est-à-dire qu'on va avoir sol dièse, la dièse, si, do dièse, ré dièse, mi, fa dièse, et on arrive au sol dièse. Sol dièse, fa dièse, mi, ré dièse, do dièse, si, la dièse, sol dièse. Et donc au niveau de mon doigté, là, pour jouer cette gamme-là, donc je suis parti donc, du sol dièse, donc index, corde de mi grave en 4e case, et donc là j'ai donc 1, 3, 4 au niveau du doigté. Ça nous donne les cases 4, 6 et 7, donc pour le sol dièse, la dièse, si. Ensuite, j'ai le même plan avec donc le do dièse, ré dièse, mi. Et ensuite, je finis avec fa dièse, donc là j'ai mon index, corde de ré, 4e case. Et je suis revenu à mon sol dièse, donc ma tonique, sur la 6e case. Donc ça, c'est pour la tonalité du morceau, enfin déjà au moins la gamme. Il va falloir donc, pour pouvoir parler de la tonalité, parler des accords. Et donc à partir de cette gamme, on va avoir les degrés suivants. Sol dièse mineur, ensuite je vais avoir la dièse mineur quinte diminuée, si majeur, ensuite un do dièse mineur, un ré dièse mineur, un mi majeur, un fa dièse majeur, et je suis retourné au sol dièse mineur. Et donc avec les degrés, ça nous donne premier degré mineur, deuxième degré mineur quinte diminuée, troisième degré majeur, quatrième degré mineur, cinquième degré mineur, sixième degré majeur, septième degré majeur, et je suis revenu donc sur mon premier degré mineur. Voilà, je vais vous parler un petit peu des formes que j'ai utilisées. Donc pour le premier accord, donc là je suis sur une forme barrée de sol dièse mineur, je suis en 4e position. Ensuite, alors pour le mineur quinte diminué, donc là c'est le même doigté que j'avais déjà utilisé donc pour l'embé, pour ce degré-là. C'est-à-dire que là j'ai mon pouce qui va être sur un la dièse, et ensuite je vais prendre l'octave du la dièse donc sur la corde de ré en 8e case avec mon petit doigt, et ensuite je vais faire donc un do dièse avec le majeur en corde de sol 6e case, et un mi avec mon index corde de si 5e case. Donc ça c'est pour le second degré. Ensuite pour l'accord de si, là j'ai un accord barré standard, hein, vraiment les accords feu de camp du début qu'on apprend. Donc le si je vais le trouver en 7e position. Ensuite, j'arrive sur le do dièse mineur, donc là je suis passé par rapport à ma fondamentale sur la corde de la en 4e position. Mi bémol, donc je suis en 6e position.
Ensuite, j'arrive en 7e position donc pour l'accord de Mi majeur. Et là, je vais passer donc sur le Fa dièse majeur. Donc là, je vais le prendre donc le Fa dièse à partir de l'index, donc corde de Ré. 4e case, et ensuite je vais faire une petite triade de La avec un barré de l'annulaire, et ensuite je vais avoir donc le Sol dièse mineur avec en partant du Sol dièse, donc corde de Ré 6e case, et là avec comme une petite triade en fait de Ré mineur pour conclure. Donc ça j'aime bien en fait ces accords là, pouvoir les jouer à partir de la corde de Ré, me repérer sur cette tonique-là. Je trouve que c'est des accords qui sont toujours très intéressants. Et donc là, finalement, on passe sur 3 types de toniques. Donc tonique sur la corde de Mi, sur la corde de La et sur la corde de Ré. Voilà, donc là, on a vraiment la tonalité, la gamme et les accords. Et donc, on va pouvoir identifier les degrés du morceau avec donc le premier degré, qui est donc le Sol dièse mineur. Ensuite, je vais passer sur le Mi, donc le 6e degré. Alors là, pour le coup, je suis sorti de la séquence qu'on a vue. Le Mi, je vais le faire en accord vraiment de puissance. De toute façon, c'est dans le thème du morceau. Et ça nous donne 6e degré. Ensuite, on arrive sur le 3e degré, le Si. Et le 7e degré, le Fa dièse. Donc ça nous donne ça. 1er degré mineur, 6e degré, 3e et le 7e. Et donc, on s'embête pas forcément avec les majeurs, les mineurs, on va plutôt les faire donc type power chord. Et voilà, et ça sonne très bien comme ça, cette séquence. Et ce qui m'a toujours fait un petit peu marrer quand j'ai bossé ça, c'est que finalement, si je change le dernier accord, si je joue un Do dièse, donc un 4e degré à la place du 7e, en fait, je retombe exactement dans la tonalité de l'Aventurier d'Indochine. J'ai des références un petit peu particulières, on va dire. Mais bon, pour l'heure, donc retenez la séquence, donc la progression. 1 mineur, 6, 3, 7 pour le morceau de Sum 41. Alors, je vais pouvoir passer au solo maintenant, mais juste avant, si les notions que j'ai dit, voilà, par rapport à l'harmonie, si ça vous paraît flou, n'hésitez pas à aller revoir donc les épisodes précédents, notamment la FAQ pour la tonalité majeure et l'ambé pour la tonalité mineure. Voilà, ça peut vous aider. Et ce qui peut vous aider aussi, c'est de prendre le temps de prendre une feuille, d'écrire vos gammes, d'écrire vos accords, les intervalles, et vous retomberez nécessairement sur ce qui a été expliqué. Voilà. Donc on va pouvoir parler du solo, et le solo, donc ce solo-là, il est assez énergique dans l'interprétation, il est très démonstratif, on va dire d'un point de vue technique, parce qu'on va utiliser beaucoup de bend, de vibrato, de trill, enfin voilà, il y a vraiment pas mal de choses. Enfin, moi je trouve qu'au niveau effet, il est très très intéressant ce solo-là, et il a une vision plutôt horizontale. J'appelle ça horizontal dans le sens où on va se déplacer dans les formes de pentatonique. Voilà, les gammes pentatoniques qui me servent, on va dire, à repérer mon manche en 5 parties, et donc là on va vraiment naviguer entre ces formes-là, et voilà, c'est un solo intéressant à mettre en place et à analyser. Donc je vais pas prendre point par point toutes les notes, ça va être compliqué, mais je vais vous partager ma vision, on va dire, du solo au niveau des formes pentatoniques et aussi rythmiquement. Donc ça, c'est notre premier plan d'ouverture, donc un bend typique, bend hors phase, donc sur 2 notes. Voilà, et donc là j'ai mon index donc sur un Sol dièse corde de Si en 9e case, et ensuite je vais avoir un Fa dièse, donc corde de Sol en 11e case, et c'est le Fa dièse donc que je vais relever d'un ton pour aller récupérer le Sol dièse et faire donc cet effet là. Voilà, et rythmiquement, voilà, on a déjà vu cette technique dans Californication, si vous vous en rappelez. Et au niveau du placement rythmique, ça va donner ça 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà, je le refais un petit peu plus lentement. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà. Et ce qu'on peut aussi noter, c'est qu'on est dans la forme 3 de la gamme pentatonique. Et oui, la forme 3, donc ça démarre, ici,
du coup, si on remonte nos formes, donc on a la 3, la 2, et la forme 1 qui se trouvera donc en 4e position. Je rappelle toujours que pour moi la position, c'est la position de mon départ au niveau de l'index, là où va se trouver mon index. Donc je suis sur la case 4, position 4, case 4, et la forme donc mon schéma de gamme pentatonique. Donc là j'ai ma forme 1, ma forme 2 qui serait en position 6 si je me réfère par rapport à l'index. Hop. Et ma forme 3, donc en 9e position, donc avec l'index sur la 9e case. Et donc c'est là notre point de départ. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, avec ce plan-là, ça va me permettre d'aller retrouver la forme 1. Donc du coup... Ce plan-là, donc il est joué uniquement donc sur la corde de sol. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai à dire d'autre ? Bah si, le placer dans les temps, ça fait ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1. Et on arrive donc en forme 1, et là, usage des doubles notes, les double stops, et ça va donner ce plan-là. Alors dans le morceau, je crois qu'il y a 2 guitares, on sent qu'il y a une harmonie, il le joue pas forcément, il doit le jouer à une seule note comme ça. Moi j'aime bien le jouer donc avec les 2 notes, et puis en plus ça me fait un petit plan intéressant à me rappeler sur ma forme 1 de gamme pentatonique. On va pouvoir l'harmoniser de cette façon-là, en passant donc par la forme 2. Au niveau des temps, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Je le refais un peu moins vite. Donc au début, on reste sur les noirs. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et ensuite, donc, on arrive donc sur la descente. Pareil, sur une seule corde, toujours la corde de sol, donc qui va vraiment nous permettre de passer d'une forme à l'autre, de naviguer. Comme je dis, en fait, c'est des petites échelles comme ça, c'est des petits tricks qui nous permettent justement d'aller rejoindre une forme à l'autre. Et donc là, de la forme 1, on va partir du La dièse, donc ça c'est la seconde, et on va faire donc le plan suivant. Voilà, donc c'est vraiment juste une succession de pull-off, comme ça, de hammer, je veux dire. Et au niveau des temps, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4... Et je suis revenu sur mon bend de départ, donc en forme 3. Ok, donc là on a déjà toute la première partie du solo. Et ce qu'on pourrait faire, c'est utiliser notre looper, enfin, parce que dans une émission dédiée au looper, j'en ai pas encore parlé, mais donc pour nous faire notre support pour les accords et pouvoir jouer ce solo par-dessus. Donc, du coup, je vais repasser en clean. Là, en fait, ça correspond à 2 cycles d'accords, et donc, du coup, 8 mesures. Alors, je vais pas enregistrer des battements, je pense que j'en ai pas besoin pour cet épisode. Je vais enregistrer donc 2 cycles, avec ma séquence, donc 1, 6, 3, 7, donc à savoir le sol dièse, le mi, le si et le fa dièse. Et donc, je commence déjà par ça. Hop, alors voilà. C'est parti. Je vais pas le faire trop vite pour le premier solo. Deuxième cycle. Ok. Ça me paraît pas mal. Je garde ça. Et maintenant solo, je relance la loupe. Ça me laisse le temps de me préparer. Ok. 1, 2, 3, 4. Et voilà, avec les temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, c'était presque bon.
Bon, je me rends compte que là, je l'ai quand même enregistré un peu vite. D'ailleurs, le morceau, il est autour des 170-175. Voilà, pour vous donner un petit objectif au niveau du métronome. Je vais le reprendre plus lentement. Je vais me refaire juste une petite séquence. Ça va donner ça. Ok. Allez, je vais essayer à cette vitesse-là. 1, 2, 3, 4. Ah mince, j'étais un petit peu trop loin. Alors voilà. En tout cas pour le solo légèrement ralenti, et n'hésitez pas vraiment à le faire à votre rythme au début. Souvent, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir aller trop vite. Et c'est ce que je reprends mes élèves tout le temps, c'est arriver à trouver déjà son tempo confort pour ne pas avoir besoin de lutter contre déjà sa mémoire, mémoriser, se laisser le temps. En fait, finalement, c'est se laisser le temps pour raccrocher à ce qu'on connaît. Et ensuite, le tempo, ça viendra tout seul après. Finalement, ça se travaillera. Il n'y a pas besoin de... Si on a un bon tempo de départ où on est confortable et surtout on arrive à reprendre la séquence en entière sans faire trop de fautes, après, ça sera assez facile de pouvoir monter le tempo. Donc vraiment, c'est 80% de mon travail, c'est de dire aux élèves, mais jouez moins vite. Trouvez votre tempo. Donc ça, avec l'aide d'un métronome, avec l'aide du looper, ça peut vraiment vous permettre de trouver le tempo confortable pour aborder surtout un solo comme ça. Je pense notamment à cette partie-là. En fait, vous voyez, même quand je la joue lent, en fait, finalement, là, je la joue pas très bien parce que je vais même un petit peu trop vite. Il faudrait que j'apprenne même à ralentir, on va dire, ce mouvement-là. C'est vrai que, voilà, si je voudrais être vraiment propre au niveau de mes figures rythmiques, il faudrait que cette partie-là soit ralentie et on a envie, en fait, de balancer tout ce qu'on a dans les doigts au moment de cette partie-là et à jouer, finalement, là, trop de notes par rapport à ce que j'ai joué. Bon, bref, là, je me suis un petit peu... je suis un peu parti, c'était un peu une parenthèse. On va pouvoir reprendre la suite du solo maintenant. Donc là c'est reparti, donc pour la deuxième partie on repart donc exactement du même bend qu'au départ, et là donc on va faire une montée, donc on va être sur un sol dièse, la dièse, si, do dièse, et si on regarde par rapport à nos pentatoniques, à nos formes, donc on part de la forme 3. Ensuite, à partir du la dièse, si, on va être donc dans la forme 4, et pour finir sur le do dièse forme 5. Voilà, donc ça c'est un repérage, on va dire, par rapport aux formes des gammes pentatoniques. Et du coup, après, on va restabiliser sur la forme 4. Forme 4 qui se trouve position 11. Donc le plan complet, ça donne ça. Je vais le faire avec les temps 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Voilà, donc ça c'est pour cette première partie. Et donc ensuite on stabilise donc sur le do dièse avec un bend pour aller au ré dièse. Ça voilà, ça va nous donner cette mesure là. J'avais eu un petit peu de mal à me le mettre en tête, surtout avec les répétitions de notes. Voilà, mais bon, après, au bout d'un moment, ça rentre assez facilement. Et ensuite, on va avoir un plan qui va être assez... alors, je sais pas d'où il le sort, mais je suis presque sûr de l'avoir entendu dans une autre chanson, ce truc-là. En fait, si, ça me fait penser à Moonlight Shadow. J'aurai l'occasion d'y revenir dans le podcast sur celui-là, mais ouais, ce petit plan-là... Voilà, bon là j'ai joué la fin du solo, et donc sur la fin du solo on est retourné en fait par rapport à la forme 3, on est retourné dans la forme 3 pentatonique. Voilà, alors de toute façon je mettrai probablement, j'ai pour idée de faire un Instagram ou un TikTok avec quand même quelques tablatures, et du coup je mettrai les tablatures sur ce support. Et donc là on a la deuxième partie du solo, donc au complet ça donne ça. Ok, et je vais réutiliser ma dernière loupe, celle qui était un petit peu plus lente. 1, 2, 3, 4.
voilà pour la deuxième partie du solo. Alors j'ai pas pris le temps de trop détailler au niveau des temps, mais je vais le faire quand même un petit peu à partir de là. Sur la partie Moonlight Shadow. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et pour la dernière partie, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Un peu moins vite. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Et ça se finit pile sur un premier temps. Allez, je vais essayer de reprendre le solo complet cette fois en comptant mes temps. Voilà, comme je le rappelle, moi j'aime bien compter, comme ça me permet vraiment de comprendre où je place mes temps, mes contre-temps, et puis on va dire à vraiment avoir cette notion de rythme, de temporalité dans ce que je joue. Ça me met plusieurs jours avant d'acquérir un solo, comme ça, le temps d'analyser partie par partie. Et généralement, une fois que j'ai fait ce travail-là, ça devient évident et je me sens beaucoup plus serein, on va dire, pour l'interpréter, et je le ressens mieux le solo. Donc à vous de faire pareil ou pas, c'est à vous de voir comment vous envisagez les choses, mais je vous conseille de compter vos temps. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, yeah! Voilà, donc ça c'est fait, et maintenant donc que le solo est en place, on va pouvoir aller voir un petit peu dans d'autres tonalités ce qui se passe, et c'est là où ça devient un petit peu intéressant. Donc, on était dans la tonalité de sol dièse mineur. Sol dièse mineur, finalement, c'est le demi-ton juste en dessous de la tonalité de la mineur. On a sol dièse, la mineur. La mineur, notre relative mineure de do majeur, et donc c'est une tonalité sur laquelle on a déjà suffisamment parlé. Mais bon, je le répète, on va reprendre donc cette tonalité donc degré par degré. Donc en la mineur, ça nous fait 1 la mineur, 2 si mineur quinte diminué, 3 do majeur, 4 ré mineur, 5 mi mineur, 6 fa et 7 sol. Donc si vous avez suivi le podcast, normalement vous devriez déjà connaître cette séquence-là, et sinon pour les autres, c'est le moment de l'apprendre. Donc je refais dans l'ordre la mineur. Si, do, ré, mi, fa, sol, et là je recommence sans parler. Et dans le sens inverse, sol, fa, mi mineur, ré mineur, do, si mineur quinte diminué et la mineur. Voilà. Donc pour la tonalité de la mineur, et donc on est très proche de la tonalité de do majeur. On a juste la première note, le premier degré, donc qui va différer. Donc c'est juste notre point de départ, notre point de vue qui diffère. Reportez-vous donc à l'épisode précédent, c'était sur lambé où j'ai détaillé donc cette harmonisation de la gamme de la mineur. Donc par rapport à notre morceau, cette fois, si on reprend nos degrés, donc je le rappelle, c'était 1 mineur, 6, 3, 7. Ça va nous donner donc la séquence suivante. La mineur, fa, do et sol. Voilà donc pour cette séquence. Et si on l'interprète donc en accord de puissance, donc on va avoir le la mineur. Donc là je le joue donc vraiment sur le haut de mon manche, donc avec sur la corde de la 0 et ensuite 2-2 avec mon index. Ensuite je passe au fa, do et sol en accord de puissance, et c'est parti pour enregistrer ça au looper. Alors je reprends une mémoire vide et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok, ça me paraît pas mal. J'écoute juste si ça loupe bien, je l'ai fait sur un cycle. Ok. Alors je garde ça. Et maintenant, pour notre solo, ça va pas être si compliqué que ça, vu que on va retrouver à peu près les mêmes. On a juste un décalage vers un dièse. Donc finalement, au lieu de partir donc en 9, en position 9, donc l'index sur la 9e case, là j'étais en forme 3 pentatonique, donc dans la tonalité de si cette fois.
on va partir donc en 10, et donc à partir d'un La, justement. Voilà, et en fait finalement vous allez retrouver votre schéma. Il y a juste donc un petit décalage à opérer, et puis normalement c'est parti. On va essayer donc avec la petite loupe que j'ai faite, voir ce que ça donne en La mineur. Je suis en forme 1. La montée. 3, 4, 5, 4. Et voilà. Donc à vous après de le refaire à votre rythme. Là, je l'avais enregistré sur le looper assez lent. Donc du coup, voilà, ça s'est ressenti pour le solo. Mais voilà, on peut réaccélérer pour réatteindre la vitesse d'origine du morceau. Donc je rappelle, vers les 170-175. Et alors maintenant, là, ça va devenir un petit peu plus intéressant. Ça va être de transposer maintenant dans une tonalité un petit peu plus éloignée. Parce que finalement, tonalité d'origine, on était en sol dièse mineur. Tonalité de La mineur, donc une seule case de décalage, donc ça change pas grand chose, ça nous apprend pas grand chose, juste à ressentir le solo, on va dire, avec le décalage. Mais par contre, voilà, en termes de doigté, on fait vraiment que du copier-coller. Si on va voir une autre tonalité, il va se passer des choses intéressantes. Donc, je vous propose d'aller voir la tonalité de Mi mineur. Donc la tonalité, c'est la relative de Sol, si je continue dans mon cycle de quinte. Et donc dans la tonalité de Mi mineur, donc cette fois on va avoir les accords suivants. Mi mineur, premier degré, Fa dièse mineur, quinte diminuée pour le deuxième degré, Sol, le 3, La mineur, le 4, Si mineur, le 5, Do, le 6, Ré en 7, et on est revenu en Mi mineur. Donc dans l'ensemble, ça nous donne... Voilà, et encore une fois, donc on avait vu ça dans l'épisode précédent. Donc par rapport à notre chanson, The Hillsong, donc la progression reste inchangée, 1, 6, 3, 7, et ça va nous donner donc les accords suivants. Mi mineur, Do, Sol, Ré en accord de puissance. Allez, je vais enregistrer ça, peut-être un petit peu plus vite cette fois. Alors, hop, go. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 2, 3, 4. Voilà. Pareil, j'écoute. C'est pas mal. Ok, donc cette fois, on va pouvoir regarder le solo et maintenant, changement. Par rapport à la tonalité de Mi mineur, donc cette fois, si je me repère par rapport à ma forme 1 pentatonique, je vais donc me trouver donc, en 0, c'est-à-dire la forme pentatonique qui utilise les cordes à vide, ou alors en 12. Voilà, donc ça, je pense que normalement en Mi mineur, vous avez déjà repéré, vous avez déjà pu travailler un petit peu dans cette tonalité-là. Si j'essaye de démarrer mon solo au même endroit, c'est-à-dire par rapport à la forme 3, je vais me retrouver du coup sur la position 5, c'est-à-dire mon index sur un Mi corde de Si. Et là, donc j'ai retrouvé ma forme 3 dans la tonalité de Mi mineur. Et donc mon solo, je pourrais le commencer donc de cette façon-là. Et par contre, ce que je vais faire, donc plutôt que d'aller donc récupérer ma forme 1 donc en bas du manche là sur mes cordes à vide, je vais plutôt rester un petit peu dans ma forme 3. C'est-à-dire là finalement j'ai été chercher donc le La plutôt que d'aller le chercher donc avec mon index sur la forme 2 et donc corde de Sol en deuxième case. Là je vais le récupérer donc en 7 sur sur la case 7 et sur ma corde de Ré. Et là je fais un bref passage d'ailleurs par la forme 4 au moment du de La Sol La. Voilà, et je suis revenu donc là dans ma forme 3. Donc ça nous fait ça le plan complet.
Voilà. Après, pour la petite partie harmonisée. Donc là, ça va nous faire justement un doigté un petit peu différent, hein, parce que donc tout à l'heure, on était sur les cordes de Sol-Si. Là, donc maintenant, étant donné que je le prends donc sur les cordes de Ré et Sol, donc je vais pas avoir tout à fait le même intervalle entre mon accordage. Donc là, à savoir que là, j'ai une carte et donc je vais avoir donc ce doigté-là. Donc là, je suis sur la corde de Ré et la corde de Sol et je suis en case 5, 4, donc avec un Sol et un Si. Et ensuite, donc je vais aller récupérer un La et un Do, donc cette fois en case 7 et 5. Je décale, et ensuite j'arrive case 10, 9, donc avec un Do et un Mi, et donc là j'ai mon harmonisation de cette façon-là. Donc voilà, ça me fait un point de vue vraiment différent de ce que j'ai pu apprendre avant, et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement le solo, en lui-même, maintenant que je l'ai dans l'oreille, d'aller le chercher dans une autre tonalité et de chercher un autre doigté, ça m'apprend en fait des nouvelles choses et ça me permet de le comprendre aussi sous un autre angle. Donc voilà, ça c'est le travail que j'adore faire, hein. On a ça. Et ensuite, pour la montée, donc là je vais partir donc cette fois sur un Fa dièse et donc je vais être sur la corde de Ré et 4e case. Fa dièse avec le Sol. Après, je vais monter donc Sol La, La Si, et pour Si Do, je me retrouve donc sur la corde de Sol en 4 et 5, donc du coup le Si, le Do. Voilà, ce qui nous a ramené en fait finalement dans la position du départ, donc à savoir la forme 3. Donc finalement, j'ai un petit peu fait ce que j'appelle un rétrogradage. On avait un solo qui était écrit de façon plutôt horizontale où on naviguait entre les formes, et là j'ai essayé justement de le réduire à une seule forme. Donc voilà, donc par quelques astuces, quelques petites voilà, je suis quand même passé par d'autres formes, mais on va dire j'ai vraiment condensé le solo dans cette forme 3. Donc pour le plan complet, ça va donner ça. Voilà, et j'arrive à mon point de départ. Et là, ce que je vais pouvoir faire, donc, c'est réentamer donc, la même montée. Là, je suis en forme 4. Et alors là, par contre, petite différence. Une fois que j'ai atteint ici la forme 5, je suis en position, là, j'ai mon index en 10 sur le La. Et là, finalement, plutôt que d'aller chercher la forme 4, je vais plutôt partir directement en forme 1, donc avec un bend du La. Voilà, et ça va nous donner ça. Et là donc je suis retourné donc en forme 1, et je vais pouvoir même enchaîner avec l'autre partie, la petite partie Moonlight Shadow. Et conclure. Oups. Voilà pour l'idée. Donc là, finalement, alors il y aurait d'autres façons de le prendre. Il y a plein de façons de le prendre différemment. Mais en tout cas, voilà, là, ça nous fait vraiment une autre version du solo et puis qui est assez intéressante. Donc je vais mettre ça en mi mineur et sur la loupe que j'avais faite précédemment. Et comme je l'ai dit en début d'épisode, donc je posterai des tablatures sur les réseaux sociaux de À la loupe. Allez, on y va, c'est parti en mi mineur. Donc ça c'est pour la version en mi mineur, et on pourrait aussi l'envisager donc complètement à l'octave. Donc c'en est pas fini pour mi mineur, on peut essayer de se créer une version donc full à l'octave. Et là en fait ça pourrait être sympa, plutôt que de démarrer en fait dans la forme 3, d'aller réfléchir plutôt par démarrer par la forme 1. Donc je rappelle, la forme 1 en mi mineur, ça va être donc par rapport à la position 12. Et en fait, on arrive donc sur ce bend qui va être donc entre le Ré, corde de Si et 15e case.
et en maintenant donc l'index sur un Mi. Voilà, on va retrouver notre morceau. Oups, alors là j'ai loupé la descente. Oui, voilà, faut quand même aller chercher. Donc là, le Si, en fait, donc sur la forme 2. Et donc, on va pouvoir retrouver déjà nos notes donc intégrées dans la forme 1. Je vais refaire ça, c'était pas terrible. Voilà, après je retrouve. Finalement, là, je suis en terrain inconnu, parce que ça se rapproche du doigté du solo original. Et donc, avec la descente. Et là, donc là, je suis revenu donc sur le Si. Voilà, ce qui me permet en fait de raccrocher sur donc la descente, cette fois à partir de la forme 1. 2, 3. Et là, je suis revenu donc en forme 4. Donc là, je suis assez loin dans le manche. Je suis en position 17 exactement. Et normalement, pas trop de difficultés pour retrouver ces marques à partir de là. Donc notre solo à l'octave avec un départ sur la forme 1, ça va donner ça. 1, 2, 3, 4. Et ce qui est intéressant là, c'est que quand on travaille comme ça l'octave, on va vraiment travailler ces aigus, toute cette partie en bas du manche, donc avec ses frettes beaucoup plus resserrées. Moi, j'avoue, c'est une partie que j'ai plus tendance à délaisser pour me mettre dans une zone confortable, généralement autour de la position 5, de la position 7 et tout. C'est vrai que passer l'octave en 12, j'y vais un petit peu moins naturellement. Mais voilà, ça nous donne des pistes de travail pour ça. Et c'est donc voilà, c'est top d'avoir pu décaler ce solo-là à l'octave, comme vous pouvez le faire donc avec tous les solos qu'on a vus. Donc aujourd'hui, on a quand même déjà fait un bon travail sur The Air Song. Donc dans la tonalité originale, Sol dièse mineur, on a vu après en La mineur et on a fini en Mi mineur. Vous pouvez bien sûr continuer le cycle des quintes de cette façon-là. Il reste encore 9 tonalités à découvrir. Et pourquoi pas donc faire des échanges de formes comme j'ai pu le montrer. Et sur ce, écoutez, je vous dis à la semaine prochaine dans À la loupe. Et je vais finir par une petite impro avec la dernière loupe qui me reste en mémoire. Et en essayant de reprendre les différents solos et les différentes idées qu'on a déjà vues à travers le podcast. Je vous souhaite une très bonne journée et de vous faire plaisir avec votre looper surtout. À très bientôt.